défense de la République, de ses valeurs, de ses principes, de sa promesse d'égalité, mais aussi de réussite pour chacun. Dans cette période de commémoration, nous ne poursuivrons qu'un seul objectif, nous souvenir ensemble pour être plus forts ensemble. Voilà le grand dessein de l'année 2014 face à ce qui va être autant de traces retrouvées de notre histoire. Le choix que nous avons fait, je remercie tous ceux qui l'ont préparé, y ont contribué. C'est un temps de mémoire partagée. Partagée d'abord dans la diversité de nos territoires. Tous les départements de France et d'outre-mer ont créé des comités du centenaire. Il y a 30 aussi comités académiques qui ont été mis en place. Ils ont présenté de nombreux projets. 1 millier a été labellisé par le comité des historiens de la mission du centenaire. C'est un mouvement qui vient de la société tout entière, ce qu'on appelle la mémoire populaire, la mémoire qui part des citoyens et qui ensuite inspire le reste de la société. C'est un mouvement qui vient des écoles, des associations, des collectivités locales. Le prochain congrès de l'Association des maires de France est placé sous le signe du centenaire. Je salue tous ces élus qui multiplient les initiatives par rapport à cet objectif. Et l'État y prendra toute sa part, sous l'impulsion du ministre de la Défense, du ministre délégué aux anciens combattants et, bien sûr, avec l'appui de la mission du centenaire. Je salue son président, le général Iras Torza, et son directeur, Joseph Zimet. Une mémoire partagée aussi dans l'intimité des familles. Chacun pourra se souvenir de ce que vécurent les ancêtres, parce que ces destins individuels doivent être connus. Et pour être connus, ils doivent être rassemblés. J'ai donc voulu que l'État se mette au service de cette quête de vérité et de sens. Une base nominative, formule un peu technocratique pour dire une liste de noms, de tous les soldats morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale est déjà établie. Un site Internet appelé Mémoire des hommes est disponible pour tout Français, mais aussi pour tout descendant d'un combattant de la guerre qui voudra en savoir plus sur l'histoire de sa famille et de son pays. J'ai demandé au gouvernement de prolonger ce travail par la mise en ligne de l'ensemble des registres matriculaires des 8 millions de soldats français de la Première Guerre mondiale. Un pont sera ainsi construit entre ces histoires personnelles et l'histoire nationale. Nous devons aussi tout faire pour conserver les traces des récits individuels dont nous disposons à travers des lettres, des photographies, des messages qui ont pu être laissés. Les bibliothèques et archives de France lanceront dans 2 jours une vaste collecte des documents privés. Et j'invite tous les Français à y contribuer en versant au patrimoine commun les témoignages dont ils disposent. C'est notre histoire, c'est notre mémoire, c'est notre richesse et nous devons la connaître. Les commémorations constituent aussi un moment exceptionnel pour la transmission. Et donc, l'éducation nationale jouera un grand rôle. Je sais que les enseignants, et pas simplement d'histoire, sont mobilisés, mais aussi les universités, les partenaires publics, mais aussi privés, de grandes entreprises, ont également choisi de soutenir les initiatives pour que les jalons de la mémoire puissent être balisés comme il convient. Les chercheurs poursuivront leur travail en toute liberté. En France, il n'y a pas d'histoire officielle. Il n'y a pas de guide de pensée qui voudrait que l'on puisse dire ce qu'il faut dire sur la guerre. Il y a tout simplement le travail des chercheurs et des historiens. Je les salue.